Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien. La puissance de l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth a encore opéré. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tel que nous vous l'avions toujours dit, l'islam est en train de se vider de ses prisonniers et ce réveil spirituel est dû au coup que Jésus-Christ est en train de donner à cette religion pour lui arracher tous ses prisonniers à travers l'évangile de l'amour de Jésus-Christ, à travers son amour et à travers la vérité. Nous vous présentons ici les images de la délivrance d'une sœur appelée Raïssa en Côte d'Ivoire. Elle est née musulmane pratiquante et elle a été libérée de façon spectaculaire par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans ces images de délivrance, vous voyez l'Esprit de Allah en manifestation pour sortir de la vie de cette sœur, car le nouvel occupant Jésus-Christ qui veut prendre place ne partage pas son temple avec un autre Dieu. Alors Allah est en train de lui céder la place par ses manifestations. La puissance de notre Seigneur Jésus-Christ démontre par là que devant son nom, tout le monde s'incline. Même Allah n'est pas épargné. Observez très bien tous les gestes de la sœur qui est en transe. Ce sont des gestes de rituels et signes kabbalistiques qui se font dans la religion musulmane au cours de leur ablution et leur prière. Il faut souligner qu'il y a un lien entre la Kaaba de la Mecque et les signes kabbalistiques dans l'occultisme. Nous avons toujours dit que l'islam est la haute forme de l'occultisme. Vous aurez tous les détails dans le témoignage, dans le puissant témoignage de la sœur bientôt. Curieusement, vous retrouverez les mêmes signes kabbalistiques que fait cet esprit dans les abbatiaux, dans la kabbale juive, dans le catholicisme, dans l'islam, dans le bouddhisme et dans plusieurs pas de danse profanes, culturels, contemporains, et dans l'hindouisme, dans le rap, dans le rock et dans beaucoup d'autres sectes sataniques. Le diable a tissé par là un lien serré entre ces religions par ces signes qui se font. Quand vous voyez par exemple des prêtres catholiques faire des signes et gestes lors des messes de rituels, ce sont bien sûr des invocations de démons qu'ils invitent à venir posséder les fidèles. C'est sous cette emprise d'envoûtement que tous les fidèles catholiques déclarent qu'ils vont mourir catholiques. C'est comme une fille, par exemple, qui déteste un garçon, mais qui est envoûtée par ce dernier, va crier de sa bouche qu'elle va mourir dans ses bras. Comme pour vous dire que toutes les religions et bon nombre de nos traditions convergent vers un seul but, c'est le culte à Lucifer. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14-15, il est écrit que cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. La grande majorité des êtres humains ne savent même pas que leur mode de vie, par leur religion, par leur tradition et coutume, par leurs habitudes, par leurs croyances, ils adorent Lucifer qui se déguise en Dieu portant un nom différent dans chaque religion. Par exemple, dans le catholicisme, il se déguise dans le Saint-Sacrement ou dans la Vierge Marie et encore dans le bouddhisme, il se fait passer pour Bouddha.
Or, c'est toujours le même esprit. Sa plus puissante arme qu'il utilise aujourd'hui s'appelle la ruse. Et parfois, il persuade les adeptes de ces religions qu'il n'existe même pas, que ce sont les chrétiens qui exagèrent en pensant qu'il existe. Alors, beaucoup le choisissent et rejettent le véritable Dieu qui a pour vrai nom Jésus-Christ. Et par ce nom, tout genou fléchit, à commencer par lui-même Lucifer. Mais ceux qui ont reçu l'esprit d'égarement suivent sa voie qui les conduit à l'abattoir. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 14 verset 12: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est le lieu de rappeler à tous nos bien-aimés musulmans qu'il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vérité et qu'un seul Dieu qui détient la clé de la vie éternelle, la clé de la mort éternelle et la clé du paradis. C'est Jésus-Christ de Nazareth, mort sur la croix et ressuscité le 3e jour. Alléluia. Tout ce que vos dirigeants musulmans, imams et maîtres coraniques vous disent dans les mosquées sur Jésus que vous appelez Issa n'est que pur mensonge et séduction pour vous égarer. Aujourd'hui même, on parle plus de Jésus dans les mosquées plus que Mahomet même, mais en renversant son message et son image dans les cœurs des fidèles musulmans, en le présentant comme un simple individu et simple messager et rejetant tout ce que la Bible dit sur lui et présentant la Bible comme un simple document falsifié afin que ces musulmans, ces fidèles musulmans n'aient plus le désir de venir découvrir cette grande lumière qui brille en Jésus-Christ. Mais je vous le dis en vérité, Jésus-Christ n'est pas un prophète, Jésus-Christ n'est pas un messager, mais Jésus-Christ est le véritable Dieu. Alléluia. Car c'est devant ce nom que tous les genoux fléchissent. Devant le nom de Mahomet, aucun démon ne peut fléchir les genoux. Devant le nom de Allah, aucun sorcier, aucun démon, aucun esprit ne peut bouger. Mais devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a de tremblements. Il y a de tremblements dans le royaume des ténèbres. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, par toutes ces séductions, nous comprenons que c'est de bonne guerre. Car depuis toujours, le combat est déclenché à cause du sort qui est réservé à Satan lui-même. Quand il se souvient de sa destination terrible, il devient fou et dingue. Mais je vous déclare, cette guerre entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, Satan sait qu'il a perdu depuis Golgotha. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui n'est que des soubresauts, ne sont que des soubresauts et agitations d'un mauvais perdant. Quant à vous, chers musulmans, Jésus-Christ vous tend la main en ce jour et vous appelle dans ses bras. N'endurcissez pas vos cœurs, venez à lui et il vous déchargera de tous vos fardeaux, de tous vos liens religieux. Vos leaders qui vous égarent savent qu'ils sont dans le faux, mais ont peur de vous dire la vérité. C'est pourquoi à votre naissance, on vous fait des rituels sacrificiels pour vous offrir au malin. Mais il est temps de sortir de tous ces liens pour venir à Jésus-Christ. Car dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 12, il est écrit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est exclusivement le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mahomet ne vous a jamais garanti le salut par son nom. Au contraire, chaque fois que vous invoquez son nom, vous devez demander paix et miséricorde de Dieu sur lui. Ce qui veut dire simplement que même après sa mort, il n'a pas encore eu la paix et la miséricorde de Dieu. Or, si vous n'avez pas eu la paix et la miséricorde de Dieu sur terre de votre vivant, après votre mort, ce n'est plus possible. C'est sa colère qui vous accueille. Alors, votre prière à l'endroit de votre prophète Mahomet ne peut
plus l'atteindre. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui vous garantit la vie éternelle après votre mort. C'est Jésus-Christ qui dit dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alors venez à Jésus-Christ, le Dieu de la résurrection, le vrai chemin, la vérité et la vie éternelle. Chers frères et sœurs, je vous rappelle que la délivrance de cette sœur s'est passée en Côte d'Ivoire avec notre seconde équipe sur place dirigée par le serviteur de Dieu appelé apôtre Abraham. Bientôt, le groupe Jésus revient descendra là-bas pour un mois d'activité ensemble. Vous serez imprégnés dès que possible de nos programmes et de l'agenda. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, Jésus-Christ vous appelle. Chers musulmans, ce n'est pas une guerre religieuse, mais c'est de la vérité que nous vous prêchons. Jésus-Christ vous tend la main. Les temps sont finis. Ne mourrez pas dans une religion qui ne vous garantit pas le ciel, qui ne vous garantit pas le paradis, mais qui ne vous raconte que des séductions. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle.